Alors bienvenue à tous à cette séance de mobilité. Nous allons commencer depuis les chevilles et remonter jusqu'aux hanches. Ça va durer à peu près 30 minutes. On va se mettre tout d'abord dans une position en tailleur, un petit peu assis sur le talon. Vous avez la poitrine qui est au-dessus du genou, bien alignée avec votre pointe du pied, et on va se coucher sur le genou. Essayez de détendre la jambe pour ressentir un léger étirement dans le tendon d'Achille. Et on va maintenir cette position pendant 1 minute. Essayez de vous détendre, de respirer. Laissez bien votre poids du corps tomber sur le genou. Ok, à présent, vous allez activement pousser la pointe des pieds dans le sol. Vous essayez de appuyer sur la pédale des gaz. Et on va tenir pendant 10 secondes. Essayez de relâcher quand même dans la jambe et vous appuyez vos orteils dans le sol. Encore 5 secondes. 3, 2, 1. Et maintenant, vous allez essayer de ramener les pointes des pieds vers le haut. Vous ramenez vos pointes des pieds vers vous et on tient 10 secondes. Allez, tirez activement ces pointes des pieds. 3, 2, 1, et on relâche, on continue à pousser la poitrine sur le genou. Encore quelques secondes. Essayez de ressentir ce qui se passe derrière votre cheville. Vous devriez sentir que votre tendon d'Achille veut s'étirer. Et on relâche gentiment. On va changer de côté. On s'assied sur le talon. On vient bien aligner le genou avec la pointe du pied. Et on laisse tomber la poitrine sur ce genou. On tient la position pendant 1 minute. Essayez vraiment de relâcher les muscles des jambes et de laisser votre poids de corps faire le travail. Utilisez la gravité. Placez si besoin un petit coussin sous l'autre genou pour être sûr d'avoir une position confortable. Essayez vraiment de vous détendre car sinon vous aurez du mal à sentir l'étirement dans la cheville. On va reprendre nos contractions, on va commencer par pousser la pointe des pieds dans le sol comme si on appuyait sur une pédale des gaz pendant 10 secondes et c'est parti. Allez, on pousse, on laisse toujours la poitrine au-dessus du genou. Poussez bien dans le sol, encore 3, 2, 1 et tout de suite on va monter la pointe du pied vers le plafond. Vous essayez de la ramener proche de vous activement, toujours en poussant la poitrine au-dessus du genou. Et on relâche. Et on tient à nouveau 1 bonne minute. Essayez vraiment de vous détendre. Prenez de grandes inspirations et lorsque vous expirez, vous relâchez encore un peu plus
tient encore quelques secondes. Et on relâche. Vous pouvez vous asseoir au sol. On va tendre une jambe devant l'autre. Va venir être pliée. Vous allez bien placer votre cou du pied contre le sol. Vraiment bien à plat. La jambe est alignée avec votre bassin. Pas sur le côté, bien aligné. Et pendant 1 minute, on va attraper le genou et on va venir le lever légèrement. Puis vous relâchez. Vous allez sentir un étirement sur le cou du pied, à l'inverse de notre tendon d'Achille. Ok, vous êtes prêts? On est parti pour 1 minute. Let's go. Vous montez, vous tenez quelques secondes, puis vous relâchez. Et on recommence. Vous devriez sentir l'étirement à la base de la cheville. C'est très douloureux, que vous avez du mal à maintenir la position, vous pouvez simplement mettre un coussin sous les fesses pour relever un petit peu le fessier puis enlever un petit peu de tension dans la jambe. Essayez de monter toujours un tout petit peu plus haut. Sans douleur, bien sûr, ça doit être une gêne, mais pas être douloureux. On tient encore 10 secondes. Et on relâche. On change de côté. Bien la jambe proche de vous, le cou du pied au sol. On attrape le genou et c'est parti pour 1 minute de travail. Levez toujours un petit peu plus haut le genou. On tient encore 15 secondes. Et on relâche. Super, on va maintenant prendre le foam roll ou le coussin. Vous allez venir le placer derrière le pied pour garder le pied dans une position neutre. Puis on va venir placer le tibia sur le mollet. Et à partir de là, vous allez vous asseoir sur votre talon et venir appuyer sur votre mollet. Et vous bougez à droite à gauche pour écraser la base de votre mollet. Vous allez sentir certainement des douleurs. Allez gentiment, si vous sentez une douleur, appuyez un petit peu dessus gentiment, sans forcer. Soyez sympa avec vos muscles et vos tendons. Vous allez simplement bouger. Si vous voulez accentuer la pression, vous pouvez simplement vous asseoir un petit peu plus sur votre jambe. Et on travaille encore 1 minute 30 dans cette position. Changez la position de votre tibia. Changez la position de votre tibia sur le muscle pour aller chercher d'autres tensions, d'autres endroits. Faites attention d'avoir le pied qui est au sol, le genou qui est au sol avec le pied dans une position neutre, pas tendu. Placez bien le coussin. Pliez-les en deux si jamais pour relever un petit peu. Si vous avez fait de la course ou de la corde à sauter, vous devriez sentir un petit peu plus vos mollets par exemple. Soyez attentif aux douleurs que vous sentez.
Et on relâche de ce côté. On va simplement changer les jambes. Vous venez placer le tibia sur l'autre côté. Et on s'assied sur notre talon. Et c'est parti. Petit mouvement de gauche à droite, d'avant en arrière. On cherche les tensions. Si vous trouvez un endroit sans tension, ne restez pas trop longtemps dessus, changez plutôt. Aller sur le gros du muscle ou un peu plus bas, là où il y a un petit peu moins de muscle, ce sera un petit peu plus les tendons qui vont être touchés. Normalement on sent un peu plus de douleur à l'insertion du muscle avec le tendon. On tient encore quelques secondes dans cette position. Et on relâche. Vous pouvez poser votre coussin, votre foam roll de côté et on va se coucher sur le dos. On va venir saisir avec la main opposée la jambe et venir simplement tendre cette jambe, le talon, vers le plafond. Vous agrippez la pointe du pied et vous poussez votre pied en direction du plafond. Et on va tenir cette position pendant 1 minute. Essayez de vous détendre. Essayez au fur et à mesure de pousser un petit peu plus votre talon en direction du plafond. Essayez au maximum de tendre votre jambe. On va tenir encore 10 secondes. Et on relâche. On saisit l'autre jambe en diagonale et c'est parti. Si vous le pouvez, relâchez la tête et détendez-vous pendant 7 minutes. Essayez de pousser votre talon vers le plafond. On tient encore la position pour 10 secondes. Et on relâche. On va venir se placer dans un lunge. Vous mettez suffisamment de distance entre votre talon et votre genou. Une main au sol. Par derrière, on va venir saisir la jambe opposée. Vous allez saisir la cheville. Et si vous arrivez, vous pouvez vous redresser. On va venir étirer le quadriceps. Si vous n'arrivez pas,
tirez la cheville vers votre fessier et vous gardez une main au sol. Et c'est parti pour 1 minute dans cette position. Si vous avez du mal avec l'équilibre, n'hésitez pas à poser votre main au sol. On essaie de serrer les fessiers et serrer les abdominaux. Tu verras qu'en serrant les fesses, tu augmentes la tension dans ton quadriceps. Tiens toujours la position. On va tenir encore 15 secondes. Et on relâche gentiment. On va changer de côté. Toujours notre beau lunge avec de l'espace entre le talon et le genou. Une main au sol pour l'équilibre. On vient saisir la cheville opposée. Et on se redresse. On est parti pour 1 minute d'étirement. N'oublie pas de serrer les fessiers et les abdos pour augmenter la tension dans ton quadriceps. Si tu arrives, tire un petit peu plus la cheville vers ton fessier. Tu vas augmenter ainsi la tension également. On va tenir encore 15 secondes. Prendre grandes inspirations et essayer de rester calme, de te détendre. Et on relâche. On va rester dans un lunge, mais on va quand même changer de côté. Tu mets bien la distance entre ton talon et ton genou, mais le tibia devant reste vertical. Là, on va descendre les coudes au sol. Tu fais ce que tu peux. Si jamais tu as besoin, tu peux prendre un foam roll ou un coussin, simplement poser sous les coudes pour être un petit peu plus à l'aise. Et on va tenir 1 minute dans cette position. C'est vraiment de laisser tomber ta poitrine en direction du sol et te détendre, respirer profondément et simplement patienter dans cette position. Je sais que ça peut parfois être pas facile. Garde ton calme, respire. Tu remontes un petit peu, tu mets un coussin supplémentaire si c'est trop douloureux. Tiens encore 20 secondes. Reste dans la même position, on va simplement mettre les mains au sol. Tu vas mettre une main à l'intérieur du genou et on va venir pousser à l'extérieur. Tu peux laisser aller ta cheville également et tu vas pivoter ta poitrine dans l'autre sens. Et tu vas bouger dans cette position. On est dans la même position qu'avant, mais cette fois-ci on mobilise les hanches pour aller chercher de l'amplitude. N'hésite pas à explorer diverses amplitudes. Pivote la poitrine, pousse les hanches vers l'avant, serre les fessiers. Tu laisses aller ta cheville, tu plaques ton pied au sol et tu pousses le genou à l'extérieur. Essaye différentes positions. Tu vas sentir qu'il y a de la gêne quelque part. Reste un petit peu dessus et tu patientes jusqu'à ce que ça se détende.
tenir encore 10 secondes dans cette position. Et on relâche tout gentiment pour changer de côté. On reprend notre premier exercice. Une bonne distance entre le talon et le genou, le tibia vertical. Et on essaye d'aller poser les coudes au sol. Si tu n'arrives pas, prends un support. Tu peux le mettre aussi sur un seul bras pour pouvoir te détendre complètement. Et c'est parti. Respire profondément. Essaye de te détendre et de passer un bon moment. Encore 10 secondes dans cette position. Ok, et on va se mettre en mouvement avec une main au sol et on va aller expérimenter diverses amplitudes. C'est parti. Pivote bien la poitrine sur les côtés. Essaye de serrer les fessiers, pousser tes hanches vers l'avant, redresser la poitrine. Est-ce que tu trouves des endroits qui sont douloureux? Si c'est le cas, tu restes un petit peu dessus, tu attends que ça se détende. Encore 15 secondes. Et on relâche. Depuis cette position, tu viens amener ton pied devant, le genou en pointe, et on va simplement essayer de se détendre. Tu essaies de poser tes fesses au sol, mais pas en t'affaissant sur le côté, en restant droit au-dessus de ton bassin. Et on maintient cette position pendant 1 minute. Pigeon pose, la pose du pigeon. Tu devrais ressentir un léger étirement, peut-être dans l'ischio, dans le fessier. Ça dépend de là où tu es tendu. Tu peux poser les coudes au sol ou avoir les mains au sol. C'est comme tu le désires, comme tu arrives à faire au mieux. Essaye simplement de trouver une position où tu peux te détendre. Et on va changer la position qui n'est pas très différente de celle-ci. On va monter un petit peu le pied sur le côté, devant toi. Ta jambe est presque perpendiculaire à toi. Tu ramènes un petit peu le genou vers l'arrière. Et à partir de là, en tenant le pied, on va venir pivoter la poitrine et tu devrais sentir dans la hanche que ça travaille, que ton fémur veut sortir de la capsule. On pivote la poitrine à l'opposé de notre genou. Tu détends ses hanches et on tient la position pendant 1 minute. On peut mettre un petit peu de mouvement dans cet étirement. Donc tu vas chercher un petit peu à pousser activement la poitrine à l'opposé de ton genou. On a des gros muscles dans les hanches, donc c'est pas facile de les étirer. Essaye de mettre un petit peu de tension, puis de te détendre pour laisser l'étirement se faire.
tient encore 15 secondes. Et on relâche. On va reprendre notre pigeon pose, mais de l'autre côté cette fois-ci. On vient essayer de s'asseoir, la jambe derrière est bien tendue, bien allongée derrière. Et on trouve une position agréable. C'est parti pour 1 minute de relaxation. Inspiration. Essaye de te détendre à chaque fois que tu expires, de détendre un peu plus. On va tenir encore 15 secondes dans cette position. On va se redresser, prendre notre position que l'on avait avant. On remonte le pied devant, on vient s'en saisir avec la main et on va pivoter la poitrine dans l'autre sens. Essayez de faire sortir le fémur de la capsule. Essayez d'être détendu, de mettre de la tension dans le haut du corps, mais de relâcher les hanches. Et on maintient cette position pendant une bonne minute. Et on relâche. On va se coucher à nouveau sur le dos. Mettre les pieds sur les côtés. Laisser les genoux venir s'affaisser vers l'intérieur. On va choisir un côté et venir placer le pied sur le genou. En essayant de garder les épaules au sol, vous allez laisser tomber votre genou au sol. Essayez de garder également les fessiers sur le sol. Mettez un petit peu de tension avec le pied, mais pas trop fort non plus. Et on se détend, trouvez une position agréable, laissez faire cette rotation dans la hanche. Si vous arrivez à avoir les fessiers au sol et les deux genoux au sol, parfait. Si vous n'arrivez pas, simplement essayez de vous détendre. Et on relâche, on reprend notre position des pieds avec les genoux à l'intérieur et on va changer de côté tout simplement. Et c'est parti pour 1 minute de l'autre côté. Essayez de garder les épaules au sol et les fessiers également. Une minute de détente dans cette position. Également placer un coussin ou un foam roll sous la jambe pour le support pour essayer de se détendre dans la hanche. Si tu sens que les fessiers se lèvent, essaye d'activement venir les reposer au sol sans forcément contracter ta jambe.
et on tient encore 20 secondes. Et on relâche. On peut se rasseoir et on va venir se saisir de la balle ou de la balle de tennis que vous avez, ou bien alors un rouleau à pâtisserie. On va venir la placer sous le fessier. On vient ramener les pieds, puis vous allez laisser tomber la jambe sur le côté et venir masser gentiment en ouvrant la hanche, en fermant. Vous cherchez une tension. Si vous en trouvez une, vous restez dessus un moment et vous bougez simplement pour relâcher cette tension. Pas être douloureux, vous devez sentir une légère gêne et vous patientez jusqu'à ce que cette gêne s'en aille. On relâche de ce côté, on relâche un petit peu les bras et on va déplacer la balle pour la mettre sous l'autre fessier et on va recommencer ce processus. La jambe retroussée vers vous, on cherche des points de tension. Dès que vous en trouvez un, vous restez dessus et vous bougez légèrement. Essayez de rester vraiment sur ce point de tension et de bouger un petit peu à gauche, à droite jusqu'à ce que vous sentiez que ça se détend gentiment. Puis vous bougez un petit peu simplement en levant par exemple un petit peu la jambe, en faisant des va-et-vient avec votre genou. Ça contracte vos muscles et ça force les fibres à se séparer. Et on relâche. Voilà, on est arrivé au bout de cette petite séance de mobilité. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à refaire les exercices qui vous ont fait du bien. Et je vous dis à bientôt. Ciao.